Et moi, j'adore quand on mélange les mariages forcés au Pakistan avec le dérèglement climatique. Sud Radio Berkov dans tous ses états, les perles du jour. Qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il a, qui c'est celui-là? Complètement coquet, ce mec-là. Complètement gaga. Il a une drôle de tête, ce type-là. Qu'est-ce qu'il fait, celui-là? Qu'est-ce qu'il fait? Oui, Pierre Vassiliou, c'est vrai, mais... Alors, c'est intéressant parce qu'en ce moment, il y a des articles qui paraissent, effectivement, sur le dérèglement climatique. Ça, c'est pas nouveau, mais on apprend dans le journal Le Monde que les mariages forcés sont en hausse dans les familles du Pakistan qui sont rendues vulnérables par le dérèglement climatique. Et oui, c'est un article paru le 30 août dernier. De plus en plus de familles ayant perdu leur terre à la suite de moussons hors normes obligent leurs filles, souvent très jeunes, à se marier afin d'obtenir une dot et d'être à même de nourrir le reste de la famille. Et effectivement, le problème se pose au Pakistan, pays pauvre, etc. Eh bien voilà, elle raconte comment Salwa, qui venait d'avoir 13 ans, lorsque ses parents lui ont annoncé son mariage début 2023, elle est enthousiaste, et puis après elle a appris que c'était un homme beaucoup plus âgé, effectivement, qu'elle, et que voilà. Et donc des millions d'agriculteurs pakistanais, avec la mousson, les moussons sont devenus plus longues et plus fortes, innombrables inondations, catastrophes naturelles. Nous avons observé une augmentation systématique des mariages forcés lors des inondations les plus destructrices de l'histoire du Pakistan en 2007, 2006 et 2010 et 2022, indique Gulcher Panver. Très bien, et on comprend, enfin très bien, je veux dire, c'est un constat terrible, mais il y a quelque chose qui, moi, m'a fait bondir, quand je vois que l'eurodéputée écologiste Marie Toussaint dit ceci, reprend le titre du Monde et écrit ceci. Marie Toussaint, donc eurodéputée écologiste. Au Pakistan, les mariages forcés en hausse à cause du dérèglement climatique. Et elle ajoute, ce titre dit tout. Une politique du soin, de la justice, de la dignité est une politique qui se soucie de la planète. Eh bien franchement, quand on veut tirer la couverture à soi, on regarde si elle est vraiment très propre. Or, les mariages forcés dans le Moyen-Orient et en Asie, les mariages de filles extrêmement jeunes existent depuis bien longtemps et bien avant le dérèglement climatique. Marie Toussaint, ce que vous appelez dérèglement climatique, est lié, ceci en disant, vous voyez, c'est terrible, le dérèglement climatique les oblige, voilà, à vendre, entre guillemets, parce que c'est bien ça, à vendre leurs filles de 9, 10, 11, 12, 13 ans. Ben enfin, écoutez, vous n'avez pas vu, vous n'avez pas écouté toutes ces femmes qui racontent, qu'elles soient du Pakistan, qu'elles soient du Bangladesh, qu'elles soient effectivement de certains pays d'Afrique ou du Moyen-Orient. Vous n'avez pas entendu parler de tout cela, de toutes ces filles, effectivement, mineures, à peine pubères, qui sont effectivement vendues, données, bradées, quelquefois à des hommes de 50, 60, voire 70 ans. Vous croyez que ces coutumes ont attendu le dérèglement climatique pour exister? Au moins, ayez la pudeur et l'honnêteté de dire, effectivement, il y a des coutumes barbares qui existent depuis longtemps dans un certain nombre de pays, et peut-être, effectivement, que le dérèglement climatique a augmenté la pauvreté et donc augmenté le nombre de mariages. Mais oubliez cela pour venir faire votre fonds de commerce sur le dérèglement climatique me paraît quand même légèrement, plus qu'audacieux, légèrement maladroit, et je dirais, pour tout dire, assez minable. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Papa, en faisant cette chanson, papa, je redeviens petit garçon et je t'entends sous l'orage user tout ton humour pour redonner du courage à nos cœurs lourds. Papa, maman. Oui, c'était une chanson de Georges Brassens. Oui, mais enfin, franchement, c'est ringard. C'est fini, ça. On n'est plus papa, maman, parce que ça veut dire
Franchement, mais vous êtes réac, allez, vous êtes limite extrême droite, je ne sais pas. Enfin, vous voyez, dans les hôpitaux, mais dans la PHP, par exemple, il y a une charte de l'accompagnement, de l'accompagnant en maternité. Oui, c'est valable pour énormément d'hôpitaux, dont ceux de la PHP et puis d'autres. Alors, on a eu cette charte, et voilà on ne parle plus du papa, on parle du coparent. Le coparent qui souhaite passer la nuit à la maternité doit le signaler à l'auxiliaire, etc., etc. Le lit accompagnant, le coparent, voilà, etc. Le coparent. Encore, ils n'ont pas dit parent 1 ou parent 2. Non, on n'en est pas encore là. Mais ça vient, parent 1 et parent 2. C'est formé, évidemment, le tout en écriture inclusive, bien sûr, soyons sérieux. On dit parent, point, E, point, S, point, etc. Enceint, évidemment, point, E, point, S, point. Parce que, comme vous le savez, un homme peut tomber enceint. Chacun le sait, aujourd'hui. Si vous voulez être un peu dans la norme de la doxa ou pas. Voilà. Ça se passe, charte de l'accompagnement de maternité. Alors, maternité, voilà, coparent. Donc, je ne suis plus papa, moi, je suis coparent. Et surtout, j'allais dire quelque chose de terrible, c'est que ça me rappelle l'expression de conjoint, c'est vraiment beau. Alors, on est coparent, on est conjoint, on est quoi? Vous avez fini avec votre jargon. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Travailler, c'est trop dur. Dévoler, c'est pas beau. Demander la charité. C'est vrai, travailler c'est trop dur, il a raison, Julien Clerc, il a raison. Mais je vais vous dire, BFM Business, je dis ça à tout le monde, en ces temps de faillite d'entreprise et de start-up, eh bien, BFM Business nous donne la recette magique. Je vous la communique parce que c'est trop beau. Comment poser judicieusement les congés payés qu'il vous reste jusqu'à l'été 2025 ? C'est-à-dire, écoutez-moi bien, c'est intéressant, en posant 15 jours de congés proches des jours fériés en 2024-2025, un salarié pourra bénéficier de week-ends et vacances prolongées pour un total de 41 jours de repos. Vous imaginez, c'est pas beau ça? Voilà, 15 jours de congés proches, vous posez-vous, et vous aurez 41 jours de repos. Voilà. Et comme ça, vous voyez, en ce moment, on reprend le chemin du travail, je crois. Oui, mais on vous prévient, voilà, on prévient comme ça. Travail, on sait qui a envie de travailler, personne. Donc voilà, on va vous donner très précisément. Prenons le cas d'un salarié bénéficiant de 25 jours de congés par an à écouler entre le 1er juin et le 31 mai de l'année suivante. En supposant que le congé principal de ce salarié durant l'été a duré le minimum légal, soit 12 jours ouvrables, 10 jours de congés payés, il lui reste 15 jours à poser jusqu'à la fin mai 2025. Écoutez bien, enregistrez et tout. Avec ces 15 jours, il pourrait potentiellement bénéficier au total de 41 jours de repos. Attention, novembre, 2 jours posés pour 2 week-ends de 4 jours. Pas fabuleux, ça? Mais moi, je trouve que BFM Business, voilà, il faut poser les congés pour les jours fériés, mais je trouve qu'ils sont timides. Moi, je serais... Allez, étant donné la situation économique de la France, étant donné ce qui se passe, moi, je suis pour la semaine de 3 jours. Voilà, et puis le reste du temps, on va se débrouiller, on va se débrouiller. Et puis on va taxer, et puis on va continuer à taxer, à imposer. Et puis comme ça, tout se passera dans le meilleur des mondes. Et je vais vous dire, voilà ce qu'on va faire en fait. Je termine. Voilà. Le premier, je vous donne, parce que ça c'est pour 24, Le 1er novembre de 24 sont tombés un vendredi. Donc, vous pouvez poser un jour, le jeudi 31 octobre, le lundi 4 novembre, pour profiter d'un week-end prolongé. S'agissant du 11 novembre, qui tombe un lundi, il faudra poser le vendredi 8 ou le mardi 12 pour avoir 4 jours de repos consécutifs. Voilà. On va vous apprendre, et merci BFM Business, on va vous apprendre à travailler le moins possible. Et c'est vrai, en ce moment, c'est tellement fatigant. Et puis, comme, écoutez, les caisses sont pleines, comme effectivement, il n'y a pas de déficit, il n'y a pas de chômage, il n'y a pas tout cela, il n'y a pas de problème. Donc, voilà, continuons, travailler, c'est trop dur. Et je fais l'éloge de la paresse comme BFM Business. Vous avez